Donc bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Cercles Vertueux. Aujourd'hui, je vais vous démontrer comment absolument n'importe qui peut devenir millionnaire. Je vais vous parler de la notion de risque en rendement. Je vais vous expliquer comment devenir millionnaire de manière passive, comment le devenir beaucoup plus rapidement de manière active, ma stratégie pour devenir libre financièrement. Je vais citer une phrase d'Albert Einstein qui correspond parfaitement avec le sujet. On va relever une question émise par ChatGPT. Si vous aimez le projet, c'est parti. Donc je vais commencer par expliquer une phrase, donc la phrase Success is not luck. Donc le succès n'est pas toujours corrélé à la chance dans le sens où il y a beaucoup de gens qui se disent oh là là, il y a telle personne elle a réussi parce qu'elle a eu de la chance, lui oh là là, il a investi là, il a réussi à ressortir avec un x4, il a eu beaucoup de chance. Je veux absolument mettre les choses au clair par rapport au fait que l'investissement et le fait que ça monte, que ça descende, etc. Certes, c'est un petit peu le hasard, c'est le marché financier, il y a plein de choses à prendre en compte, mais lorsque quelqu'un réussit à générer de l'argent grâce au marché financier, ce n'est pas de la chance, il l'a placé, il s'est bougé le cul, il a économisé, il l'a mis et il a réussi à en faire quelque chose. Quelqu'un qui investit dans l'immobilier, c'était pas oui, mais toi t'as de la chance, t'étais là au bon moment, machin. Il y a une phrase qu'on dit très souvent en immobilier, c'est que la meilleure, le meilleur moment pour investir, c'est aujourd'hui. Parce que l'immobilier prend vraiment de la valeur tous les jours. Si on laisse notre argent sur un compte épargne, il perd de la valeur tous les jours à cause de l'inflation. Et du coup, donc, par exemple dans l'immobilier, typiquement, plus on investit tôt, plus on a des rendements au fur et à mesure des mois. Peu importe comment ça se passe. Alors que par exemple sur les marchés financiers, sur la bourse, etc., il y a des périodes où vous pouvez investir un petit peu trop haut et où ça peut être dérangeant. Tout ce que je veux dire, c'est que le succès n'est pas directement corrélé à la chance et c'est surtout ce que vous faites avec votre argent, comment vous vous bougez le cul, où vous investissez. Je vais commencer par vous démontrer pourquoi tout le monde peut devenir millionnaire grâce à la bourse. Dans les marchés boursiers, il y a un ETF qui s'appelle le S&P 500. Donc c'est un ETF qui rassemble toutes les 500 plus grosses actions américaines. Et en moyenne, sur les 100 dernières années, il a pris 10% par an sur les 100 dernières années en moyenne. Du coup, n'importe qui aurait investi, par exemple, 250 dollars pendant 40 ans sur les 40 dernières années, du coup, n'importe qui investit 250 dollars aurait 1 million aujourd'hui. C'est sûr en fait que vous pouvez investir ce genre de somme. Vous avez tous des dépenses par mois qui ne vous servent à rien. Typiquement, les dépenses à éliminer le plus rapidement possible, ça peut être par exemple les clopes, les cigarettes, vos dépenses d'alcool, vos dépenses de sortie si vous en avez trop. Prenez une plus petite voiture si votre voiture vous coûte beaucoup trop cher par mois. Si vous avez pris une trop grosse maison, c'est une erreur également. Il y a plein de dépenses. En fait, je suis persuadé que vous pouvez investir cette somme-là parce que si vous regardez votre budget, je pense qu'il est très important de noter absolument toutes les dépenses que vous avez en moyenne par mois et de regarder votre budget et vous dire, OK, qu'est-ce que je peux retirer qui va me pouvoir me permettre d'investir, qui va me pouvoir me permettre de changer ma vie par la suite. Typiquement, toutes les dépenses qui sont trop élevées par rapport aux cigarettes, à la drogue, à l'alcool, aux vêtements, lorsque vous allez au casino, lorsque vous faites un petit peu peut-être trop de sorties, lorsque vous avez des abonnements qui sont peut-être inutiles ou que vous en ayez trop, que vous achetiez un nouveau téléphone alors que vous aviez déjà encore un téléphone qui fonctionne, que vous ayez une trop grosse voiture par rapport à votre condition de vie. Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez trouver, en faisant une liste de toutes vos dépenses du mois, c'est sûr et certain que vous pouvez trouver 250 euros au moins à investir par mois et ça peut changer votre vie. Si vous voulez changer votre vie plus vite, vous devez plus passer à l'action, vous devez peut-être investir dans des choses un petit peu plus risquées ou alors vous devez tout simplement investir plus que 250 euros pour mois. Allez essayer de chercher le plus de thunes possible pour investir parce que sur le long terme, c'est quelque chose de formidable. Moi, mon objectif, c'est d'atteindre les 95% comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et je pense que c'est la manière la plus efficace sur le long terme de changer sa vie. Donne, c'est bon. C'est-à-dire que n'importe qui,
parce que ça se reproduit aussi dans le futur, parce qu'en moyenne, le S&P 500, il a pris 10% par an. Sur les prochaines années, il va continuer à le faire, parce qu'il y a là, il y a toujours une croissance économique qui est incroyable, et les plus grosses industries, les plus grosses actions sont toujours en train d'augmenter, et il y a des nouvelles qui se rajoutent, etc. C'est-à-dire que n'importe qui aujourd'hui réussit à économiser 250 euros par mois, ce que tout le monde est capable de faire, en tout cas en Europe, et à le mettre sur un compte en bourse pendant 40 ans, si tous les mois il est discipliné qu'il le fait pendant 40 ans, il aura 1 million. Ça veut dire n'importe quel imbécile qui n'est capable de pas grand-chose, qui ne lance pas de projet, qui n'a pas forcément... N'importe quel idiot qui réussit à économiser 250 balles par mois et qui le met dans le S&P 500, dans 40 ans, il sera millionnaire. Dans 40 ans, il pourra acheter une maison à sa daronne, il pourra acheter ce qu'il veut. Il y a le même calcul qui peut se faire parce que vous pouvez peut-être vous dire, oui, mais moi je veux pas le devenir dans 40 ans, je veux le devenir dans 30 ans. Si vous voulez le devenir dans 30 ans, c'est 580 euros par mois que vous devez mettre. C'est encore atteignable, je pense, pour une grande majorité des gens. Si vous voulez réussir à devenir millionnaire en 20 ans avec cette méthode, il faudra investir 1509 dollars, ce qui commence à être beaucoup plus compliqué. Mais alors, on va peut-être passer à des méthodes qui sont plus actives que le S&P 500, justement. Mais en tout cas, il faut que vous sachiez que il n'y a pas de hasard dans la vie. Si vous faites les bonnes actions au bon moment pendant suffisamment de temps, vous allez réussir à atteindre vos objectifs. S'il y a quelqu'un qui veut absolument essayer de devenir millionnaire en 10 ans avec le S&P 500, avec toujours donc une augmentation de 10% par an, il faudrait qu'il investisse 6700 dollars tous les mois. Évidemment, je parle en dollars. Si vous voulez devenir millionnaire en dollars, vous devez investir des dollars. En euros, vous investissez des euros. C'est exactement le même calcul, c'est juste que c'est deux monnaies différentes. Donc comme vous pouvez le remarquer, essayer d'avoir 1 million en 10 ans, c'est quasiment impossible avec ce système-là, parce qu'avec 10% par an, rien qu'en investissant, en n'ayant pas de démarche active d'entreprise ou quoi que ce soit, vous devez investir 6708 dollars, ce qui est absolument énorme. Il y a très très peu de gens qui gagnent ces sommes-là par mois, donc il y a encore moins de gens qui peuvent se permettre d'investir cela par mois. Et donc, en fait, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que plus vous voulez réussir à créer un avenir financier rapidement, plus vous allez devoir être actif dans votre démarche d'investissement. Et plus vous avez la flemme et vous voulez juste investir passivement, comme la personne qui va investir 250 pendant 40 ans pour avoir 1 million, plus tout simplement, vous allez prendre de temps. En gros, plus vous êtes actif, plus vous allez vite, plus vous êtes passif, plus vous mettez de temps, mais dans les deux cas, il y a des possibilités pour réussir à du coup faire votre million en X années. Il y a quelque chose qui est très bon à savoir, c'est que ce que vous savez est moins important que ce que vous faites. Dans le sens où là, vous êtes par exemple en train de m'écouter, vous êtes en train de vous dire, ok, il est en train de me donner des stats, il a été faire des recherches, etc. Il va nous démontrer par A plus B comment faire. D'accord, vous pouvez m'écouter, vous pouvez écouter d'autres personnes qui l'ont fait avant moi. Moi-même, j'ai écouté plein de personnes, mais si vous ne passez pas à l'action, tout ce que vous avez appris aujourd'hui ne vous servira à rien ou à presque rien. Il faut absolument que tout ce que vous entendiez, vous le mettez petit à petit en action parce que, comme je l'ai dit juste avant, ce que vous savez est moins important que ce que vous faites. Donc je peux vous parler de la notion de risque-rendement. Comme je vous l'ai dit, plus vous êtes actif, plus ça va vite, plus vous êtes passif, moins ça va vite, mais plus vous êtes entre guillemets tranquille. Je pense qu'il est très important de ne pas laisser, par exemple, si vous avez 10 000 euros en banque, de ne pas le laisser juste sur la banque et de ne rien y faire. Je pense qu'il est très important de l'investir parce que vous vous faites manger en fait tous les jours par l'inflation qui vous bouffe des 4 à 5% par an, voire plus. Je pense qu'il est important, si vous voulez avoir une valeur refuge absolue, par exemple, de passer par l'or. L'or garde sa valeur au fil du temps, elle n'en prend pas forcément, il combat à peu près l'inflation, mais c'est pas grâce à l'or que vous allez malheureusement faire des fortunes, c'est plus une manière de garder sa valeur lorsque vous avez déjà beaucoup d'argent. Je pense que l'un des moyens les plus efficaces aussi pour conserver son patrimoine au fur et à mesure des années, c'est par exemple de faire de l'immobilier locatif de base. Donc vous allez acheter
un appartement, une maison et vous allez le mettre à louer. Vous allez générer un petit cash flow et vous allez avoir du patrimoine au fur et à mesure des années. Ça, c'est vraiment une manière semi-active pour faire les choses, dans le sens où une fois que vous avez mis en location votre bien, en principe, vous n'aurez plus vraiment de problème. Mais ça peut tout de même mettre 20, 30 ans pour que vous ayez votre million de patrimoine grâce à l'immobilier. Puis il y a l'immobilier qui est un petit peu plus actif, où vous allez notamment passer par exemple par la colocation ou la location courte durée sur lequel j'ai fait un épisode. Et vous pouvez être vraiment très actif en faisant de l'achat-revente de biens immobiliers, de l'achat-revente également avec option, en tradant sur les marchés boursiers ou encore en essayant de faire des gros multiplicateurs grâce aux crypto-monnaies. Ce que je vais vous expliquer, c'est que plus vous prenez de risques, plus vous avez un potentiel rendement, mais plus vous pouvez perdre votre mise, notamment dans les cryptos. Vous avez Ethereum et Bitcoin qui sont les deux plus grosses cryptos, qui sont censés être encore là durant les prochaines dizaines d'années, parce que il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent et ça va sûrement être un actif très important dans le futur. Mais plus vous augmentez, plus vous essayez d'augmenter votre rendement en allant sur des cryptos avec une plus petite capitalisation, plus vous prenez de risques. Dans le sens où si vous allez sur des altcoins, sur des cheatcoins, sur le Shiba Inu, sur le Polkadot, sur le Ultra, sur le Veracity, en fait, plus vous essayez d'avoir des gros multiplicateurs, d'essayer de faire des fois 1000 de ce genre de choses, plus vous prenez de risques. Et en fait, il y a vraiment une notion comme ça, c'est que plus vous voulez essayer d'avoir de l'argent rapidement, plus déjà vous allez devoir vous bouger le cul, et ensuite vous allez devoir prendre plus de risques. Alors que si vous voulez être sûr de faire quelque chose, mais être relativement passif, comme je vous l'ai dit, vous pouvez par exemple investir dans des ETF ou dans des obligations pour avoir un petit, ou encore dans de l'immobilier locatif de base, pour avoir un petit rendement au fur et à mesure des années. Il y a une obsession que j'ai depuis ici maintenant 2 3 ans, qui est d'essayer d'investir le plus possible par rapport à ce que je gagne. En ce moment, j'arrive à investir 66% de ce que je gagne, dans le sens où j'ai ma paye, je dois payer mes charges, je dois payer ma nourriture, je dois payer ma voiture, je dois payer tout ce genre de choses. Et après, m'est sorti, il y a plein de dépenses qu'on a d'office chaque mois. Et après, tout le reste, je l'investis. C'est-à-dire que tout ce que je gagne, genre je gagne 100%, j'ai 34% qui doivent d'office partir et 66% de ce que je gagne, je l'investis dans la crypto, dans les actions, et je le garde pour l'immobilier pour un nouveau projet qui arrive prochainement. Donc actuellement, j'arrive à investir 66% et j'ai un gros objectif qui est d'un jour arriver à investir 95% de ce que je gagne. Donc de grappiller des pourcentages au fur et à mesure des années parce que je sais que c'est la meilleure manière d'un jour pouvoir tout simplement être libre financièrement et pouvoir me permettre éventuellement d'arrêter de travailler ou ne plus en tout cas avoir une pression et être obligé de faire les choses. Je voudrais faire les choses parce que je pense que je vais travailler toute ma vie, mais je ne serai plus obligé de faire les choses. Et la meilleure manière de se sécuriser très rapidement, donc c'est très important d'apprendre à des compétences pour pouvoir avoir un métier, pour pouvoir être actif dans la société. Mais la meilleure manière de pouvoir un jour vous dire, ok, ce mois-ci, je prends un mois de congé, je veux partir. Ok, ce mois-ci, je me sens pas bien. Psychologiquement, j'ai besoin de me recentrer sur moi-même. Je peux arrêter de taffer un mois. Et la seule manière pour que vous puissiez avoir ça, c'est d'avoir des investissements qui tournent pour vous et de pouvoir vous permettre de ne pas travailler du mois et que vos rendements vous permettre de vous nourrir, etc. Donc j'ai vraiment une grosse obsession, c'est d'arriver à investir 95% de ce que je gagne parce que je sais que si je fais ça pendant plusieurs années, ça va me permettre de générer vraiment beaucoup d'argent et de pouvoir me retirer pendant un mois, 2 mois, 3 mois de vacances si je le souhaite plus tard ou de pouvoir offrir des très grosses choses à mes amis, à ma famille, etc.
Donc comme je vous l'ai dit, si vous souhaitez vous créer un avenir financier, il n'y a pas le choix. Soit vous investissez beaucoup et vous réfléchissez pas beaucoup, notamment en investissant typiquement sur le S&P 500 ou en location immobilière classique, soit vous vous bougez le cul, vous allez créer des boîtes, vous allez essayer de faire de la location courte durée, de la colocation, essayer de trader les cryptos, essayer de trader le marché boursier, d'investir dans des actions dans lesquelles vous croyez, hein, investir dans des startups. Ce que je veux vous dire, c'est que il faut absolument, si vous voulez sortir de votre situation, que vous fassiez les choses différemment que ce que vous avez fait les dernières années. Il y a une phrase très célèbre de Albert Einstein qui dit: La folie, c'est faire toujours la même chose en attendant un résultat différent. La phrase parle d'elle-même, je pense que vous avez compris, et je pense que vous comprenez maintenant pourquoi est-ce qu'il faut passer à l'action si vous voulez changer votre vie. Je pense qu'il est très important de faire les choix difficiles pour avoir par après une vie facile plutôt que de faire pendant des années les choix faciles et puis avoir une vie difficile. Je vais maintenant passer à une question de ChatGPT qui me dit: Empowering financial knowledge, financial educational is the cornerstone of confident decision making. Don't let lack of knowledge hold you back. What you do with your financial understanding shapes of success. Donc, en gros, cette phrase, ce que ça veut dire, c'est que le succès que vous allez avoir financièrement, si vous souhaitez en avoir, c'est le fait de vous éduquer financièrement. Plus vous vous éduquez plus financièrement, plus vous allez apprendre des choses qui vont vous permettre de changer votre vie si vous souhaitez le faire. Notamment lire, écouter des podcasts sur le sujet, écouter plein de choses sur la gestion financière, comment les grandes fortunes gèrent leur patrimoine, etc. C'est des choses super, super inspirantes et intéressantes parce que je pense que vous pouvez tous changer votre vie, même avec, je sais pas exactement c'est quoi le salaire du SMIC, mais si on prend par exemple un salaire assez bas en Belgique, ce serait 1 400 € par mois. Même avec ce budget-là, vous êtes capable de changer votre vie si vous passez à l'action, si vous investissez de manière régulière dans un dollar cost average par exemple, ou dans d'autres choses. Donc, dollar cost average, c'est le fait d'investir tous les mois une somme précise dans des actions, peu importe où le marché est. Et c'est ce qu'il faut faire, je pense, par rapport à la méthode du S&P 500 et des 10% par an. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode, j'espère que je me suis bien exprimé, j'espère que vous allez passer à l'action, que vous allez commencer à investir parce que je pense que c'est la meilleure manière de pouvoir vous créer un avenir financier sur le long terme. Bon investissement, c'est ciao!